Hager Security, c'est une entreprise du groupe Hager. C'est une entreprise de 500 personnes, entre Crolles et Annecy, spécialisée dans les systèmes d'alarme, à partir de la conception jusqu'à la fabrication. L'entreprise s'est engagée dans une démarche de prévention des TMS parce que ça fait partie de notre culture. Mais malgré ça, on s'expose à des problèmes d'inaptitude et de TMS. Et ce coût humain, ce coût financier, est nécessaire d'être limité à son maximum. Et pour le limiter, nous avons développé une politique globale qui est de lier santé et performance. Les incontournables pour réussir ce type de démarche, c'est d'être acteur et ouvert. Acteur, c'est afficher son engagement et l'exprimer de façon claire. Acteur, c'est définir les moyens et les ressources qu'on va mettre sur cet objectif. Et enfin, ouvert, c'est être ouvert d'esprit, être ouvert et engager le dialogue avec les partenaires sociaux, avec les différents corps de métier qui font la fibre de l'entreprise. Et enfin, c'est être ouvert aux nouvelles technologies qui permettent de penser autrement notre façon de faire. Alors, la première condition primordiale, c'est avant tout l'engagement de la direction, qui a permis vraiment de dédier des ressources allouées pour que ce projet se passe le mieux possible. N'est-ce pas, Benoît? Oui, non, tout à fait. Puis on pourrait rajouter, c'est trouver un sens commun aux équipes, les motiver pour arriver à un résultat et à un compromis acceptable de tous. Donc alors, cette démarche TMS s'inscrit complètement dans notre processus d'amélioration continue. Au final, l'organisation de ce projet est identique à une démarche, on va dire, un peu plus classique, alliant performance, mais également santé. Alors, pour organiser le projet TMS Pro au sein d'Hager, nous avons décidé de créer un véritable projet d'entreprise. Donc, il y a eu un chef de projet unique de nommer, donc c'est-à-dire moi-même. Nous avons aussi décidé de créer un comité de pilotage. Donc, ce comité de pilotage, il a lieu sur les deux sites, car on ne voulait pas oublier surtout le site d'Annecy qui est extérieur au site de Crolles. Et ça nous a permis de créer des groupes de travail multidisciplinaires pour travailler sur les situations difficiles en termes de prévention des TMS. Alors, le comité de pilotage est constitué donc du directeur des deux sites, de la responsable des ressources humaines, du secrétaire du CHSCT des deux sites, de la santé au travail, de moi-même, chef de projet, et bien sûr d'un représentant des différents métiers, c'est-à-dire les méthodes, la production et la maintenance. Donc tout d'abord, on s'est engagé dans un processus de formation en ergonomie en université. Donc ça, c'était un geste fort. Avoir quelqu'un formé en interne, ça permet d'avoir un suivi du projet. On ne s'arrête pas jusqu'à la fourniture des axes d'amélioration, mais on les met en œuvre. Puis, de plus, la personne interne, elle a une bonne connaissance de l'entreprise. Un des autres axes aussi importants, c'est bien entendu d'allouer des ressources et donc du temps aux différents intervenants de ce projet. En fait, les ressources sont allouées au travers du comité de pilotage où on décide des projets prioritaires. Et c'est là qu'avec, en collaboration donc avec mon responsable et la direction, on alloue les ressources sur les projets prioritaires. On a un compte-rendu de comité de pilotage qui est émis, donc, et qui est à destination des membres bien sûr du comité de pilotage, qui est destiné aux membres des CHSCT et à destination de tous les salariés. On fait une communication en interne, donc au sein soit des mails ou soit des écrans qu'on a en interne dans les différentes parties de l'entreprise. Et au sein des ateliers, il y a une communication dans les zones des ateliers sous format papier. Le site d'Annecy est le site de référence de production des cartes électroniques pour le groupe Hager. Nous comptons 80 collaborateurs travaillant en 3/8.
Nous sommes positionnés comme un atelier déporté du site de Crolles et nous bénéficions donc de tous les services supports de ce site. Alors la machine de gravage est une machine neuve. C'est un îlot qui n'existait pas dans la société, donc nous avons créé un groupe de travail de façon à créer un îlot indépendant et bien organisé pour le personnel qui est dessus. Donc nous menons notre conduite de projet en 4 étapes. Donc on a une première étape qui est l'analyse de l'existant en groupe de travail. Alors de cette analyse de l'existant, nous sortons différents scénarios pour l'activité future. Ces différents scénarios sont simulés, alors sur maquette principalement. Ensuite, il y a un scénario privilégié qui est choisi. Celui-là est expérimenté en réel. Et après divers ajustements, on arrive à la situation finale. Alors le groupe de travail, c'est un groupe de travail toujours multidisciplinaire. Nous essayons d'intégrer tous les métiers qui sont impactés par la situation future. Dans cette situation, donc, nous avons emmené bien sûr les opérateurs de production en priorité, les services support, donc méthode, maintenance, et bien sûr aussi les magasiniers qui approvisionnaient les cuivres dans cette situation. Alors la première chose que nous avons voulu, c'est surtout sécuriser la zone et la mettre indépendante, que le personnel qui travaille autour et qui travaille aussi sur cette machine soit en sécurité. Nous avons mis un chariot élévateur électrique de façon à ce qu'il puisse s'adapter en fonction de l'empileur, dépileur que nous avons sur la machine à graver et pouvoir embarquer correctement et en sécurité nos racks dans cet empileur pour pouvoir après l'emmener dans la zone de stockage. L'empileur nous permet de gérer au mieux la hauteur pour récupérer ces fameux racks. Nous avons organisé l'armoire pour les dossiers de gamme à hauteur de personne. À l'intérieur, nous avons mis des intercalaires bien identifiés de façon à pouvoir avoir accès sans trifouiller trop dans le classeur. Le paletier a été complètement réorganisé en fonction du flux des cartes. Certaines cartes sont utilisées souvent, d'autres non, et certaines en gros volume, d'où une zone de stockage gros volume. Nous avons aussi mis en place un tiroir qui nous permet de mieux gérer vers nous le port et la pose des cuivres, paquets de cuivres qui certaines fois sont lourds. Et nous nous servons d'un petit chariot qui est lui manuel pour poser les cuivres afin de les apporter jusqu'à notre fameuse tirette qui nous sert de stockage. Pour gérer la production du gravage, nous avons un ordinateur et nous avons fait installer en dessous une tablette pour poser et le dossier de gamme et la souris. Cette tablette est tout ce qu'il y a de plus rabattable. Elle permet en fin de poste de sécuriser aussi la zone et de permettre certains flux de personnes ou de marchandises. Certains cuivres ne se gravent pas, donc nous avons encore la gestion par étiquette. Nous avons un système de rails coulissants pour gérer l'imprimante des étiquettes qui est très lourd. Il y a un éclairage commun qui illumine tout l'îlot gravage et il y a 2 lumières indépendantes sur chaque poste de travail. Donc les facteurs de réussite de la démarche de prévention des TMS sur le site Annecy sont multiples. Tout d'abord, une forte implication de la direction de Crolles, notamment lors des comités de pilotage. Deuxièmement, la mise en place d'un pilote de cette démarche. Troisièmement, la mise en place d'équipes multidisciplinaires dans les projets, incluant des opérateurs, de l'encadrement, les services supports, le CHSCT, un ergonome. Et enfin, la formation au sein de l'équipe méthode d'un ergonome. Le fonctionnement en équipe multidisciplinaire est un gage de réussite pour la suite. Effectivement, un acteur absent au début du projet sera forcément un problème pour la suite.